Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Hier, Apple a sorti une version corrective de son système iOS 18.4. On a maintenant iOS 18.4.1 disponible. Pour les abonnés, vous le savez, lorsqu'on a 2 points dans une mise à jour maintenant, c'est soit une mise à jour de sécurité, donc il y a des failles de sécurité à combler, ou tout simplement des bugs alors différents, des bugs système, des bugs d'application, mais en tout cas c'est corrigé dans ce type de mise à jour. Pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés et qui aiment les vidéos sur iOS, eh bien vous êtes sur la bonne chaîne, c'est le moment de vous abonner. Avec iOS 18.4.1, on a les deux, on a non seulement des failles de sécurité qui sont comblées, mais également des bugs qui avaient été d'ailleurs assez nombreux, en tout cas remontés de façon assez récurrente depuis iOS 18.4 qui sont corrigés avec cette nouvelle version. Avant de commencer un petit tour du côté du numéro de version, on est à la version 22E252. Du côté des notes de sécurité, on va commencer par là. Il y a une première faille, c'est la CVE 2025-31200. Et en gros, comme souvent, c'est de la corruption de mémoire qui a été résolue. Alors ça concerne Core Audio, c'est la partie qui gère toute la partie audio de votre appareil. Et en gros, l'idée, c'est qu'un fichier audio, malveillant évidemment, pourra exploiter une partie de la mémoire Core Audio à votre insu. C'est pas la première fois évidemment qu'on a ce type de faille. En gros, vous recevez un fichier vidéo, un fichier audio, même en tout cas quelque chose de vocal, et bien donc le pirate à votre insu va pouvoir contrôler votre téléphone, d'où l'importance de faire cette mise à jour. Maintenant, qui est concerné par cette faille? Eh bien donc d'après les notes d'Apple, on voit que tous les appareils à partir de l'iPhone 10S et pas mal d'iPad, même l'Apple Vision Pro, et bien même sur les Mac qui sont sous Sequoia d'ailleurs, sont concernés donc par cette faille. Et puis on a une seconde faille, cette fois-ci c'est la CVE 2025-31201 et qui concerne la partie AirPack. Alors AirPack, je crois que c'est la première fois qu'on en parle, c'est Remote Procedure Authentication Component, et en gros c'est un système de protection qui permet justement de gérer tout ce qui peut être authentification à distance. Alors en gros ça permet à un attaquant qui aurait des droits d'écriture et de lecture sur le système de modifier les pointeurs de fonction. Alors en gros c'est ce qui permet en fait c'est une sorte d'adresse qui emmène directement là où il faut. Donc si par exemple le pointeur de fonction a été modifié, eh bien votre téléphone peut faire des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Comme d'habitude, Apple n'en dit pas plus, mais en tout cas, sachez que ces fonctions, en tout cas ces bugs, ont peut-être été exploités, alors pas forcément à grande échelle, peut-être pour des personnes ciblées, mais en tout cas, je vous conseille quand même de faire cette mise à jour à iOS 18.4.1. Donc ça, c'était pour la partie faille de sécurité, mais iOS 18.4.1 apporte également des correctifs concernant CarPlay. Et oui, justement, il y a pas mal d'utilisateurs qui ont remonté certains problèmes, alors notamment l'impossibilité d'avoir une connexion stable, c'est-à-dire que lorsqu'ils étaient sans fil avec CarPlay, eh bien ça se déconnectait, ça se reconnectait, et donc bon, la connexion était vraiment difficile. Et même pour ceux qui avaient une connexion filaire, eh bien c'était la même chose, fallait connecter, déconnecter plusieurs fois, ça ne marchait pas, fallait même des fois éteindre la voiture, redémarrer la voiture, et puis au bout d'un moment, ça fonctionnait. Autre problème remonté, alors là, ça concerne directement l'interface. Parfois, lorsque vous changez de chanson, en tout cas lorsque ça changeait entre 2 chansons, eh bien le son, le volume n'était pas le même. Un coup c'était fort, un coup c'était moins fort, bref. Alors on aurait pu se dire que ça vient tout simplement du constructeur, eh bien non, puisque différents constructeurs sont cités, que ça soit Ford, Audi, etc. Bon bref, c'est pas... c'est plus un problème de CarPlay que de constructeur. Alors avant de martyriser votre véhicule ou tout simplement de le vendre, eh bien attendez un petit peu, puisque d'après iOS 18.4.1, en tout cas d'après les notes d'iOS 18.4.1, eh bien un des problèmes de ceux dont je viens juste de parler a été corrigé. Alors, le problème en question, c'est tout simplement la connexion sans fil qui semble plus fiable. Alors, ça ne parle pas justement de connexion filaire et de tous les problèmes dont on a juste parlé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez rencontré ce problème-là et s'il a été corrigé avec iOS 18.4.1. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, sur iOS 18.4.1, côté faille de sécurité, côté bug. Et puis, un petit mot avant de nous quitter concernant Meta qui semble, en tout cas en ce moment, mettre de côté tout ce qui est Apple Intelligence. Alors, je ne sais pas si c'est en cours de développement ce qui se passe actuellement, mais en tout cas, bon, j'utilise pas Instagram, donc j'ai pas pu vérifier, ni trop Facebook. Dans WhatsApp, je vois qu'il y a toujours les Genmoji. En gros, l'idée, c'est pour Facebook de forcer un petit peu l'utilisateur à utiliser sa propre intelligence artificielle et donc de ne pas passer par celle d'Apple. En tout cas, si les outils d'écriture ne sont plus disponibles, vous savez maintenant pourquoi. Merci d'avoir suivi en tout cas cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur iOS et les iPhones.